Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, merci d'être présent. Nous allons passer quelques minutes ensemble parce que je voudrais vous partager au travers de cette vidéo l'histoire derrière les groupes Accompagnement Études Canada. Mon nom est Emmanuel Kambi. Je suis conseiller d'orientation et co-administrateur de ces groupes. Alors, voici mon histoire. Peut-être que vous ne la connaissez pas, fort probablement. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé au Canada le 13 août 2008 dans l'objectif précisément de faire des études en médecine. Pourquoi? Parce que dans mon pays, la RDC, j'avais fait effectivement mes études secondaires en biologie-chimie. Alors, c'était tout à fait naturel que je fasse aussi des études en lien avec la médecine. Mais ce n'était pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi facile que ce que les gens disent lorsqu'on est de l'autre côté. Donc, une fois arrivé sur place, j'ai essayé de prendre des informations naturellement auprès des aînés. Et quelqu'un m'a dit, écoutez, si tu veux faire des études en médecine, d'abord, il va falloir commencer par faire reconnaître tes diplômes. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait les processus de reconnaissance des acquis et des compétences, qu'on appelle souvent communément l'évaluation des études faites hors Québec. Donc, j'ai procédé à cette évaluation au niveau du ministère de l'Immigration. J'ai ensuite obtenu la reconnaissance du niveau d'études collégiales. Mais les études collégiales, c'est bien d'avoir ce niveau-là, c'est reconnu par le gouvernement, mais souvent les établissements d'enseignement ne vous reconnaissent pas forcément cela. En fait, en tout cas, ils vont vous demander parfois de reprendre vos études à zéro. Et c'est exactement ce qui m'était arrivé. Donc, on m'a dit, si tu veux faire la médecine, il va falloir faire au niveau du collégial ce qu'on appelle sciences de la nature. Alors, je m'étais dit, est-ce que j'ai envie vraiment de refaire toutes mes études collégiales? Franchement, je n'avais pas du tout cette envie-là. Donc, j'ai demandé s'il y avait une alternative. On m'a proposé de faire soins infirmiers au Cégep. Et c'est comme ça qu'en 2009, j'ai commencé le programme des soins infirmiers au Cégep de Victoriaville. Et je vous assure que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été facile. J'ai vécu toutes sortes de situations. Je vous épargne le détail. Et après une session, j'ai décidé de changer de programme d'études parce que je m'étais rendu compte en fait que je n'étais pas à ma place. Ce n'était pas ma place. Pourquoi ce n'était pas ma place? Parce que, c'est vrai, j'aime aider les gens, mais pas en tant qu'infirmier. Et si je voulais le faire, peut-être que c'était pour pouvoir plaire un peu à mes parents, plaire à mon père qui tenait absolument à ce que je fasse des études en médecine. Alors non, je suis allé voir mon père, j'ai dit à mon papa, je veux finalement faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la médecine. Bien sûr qu'il était un peu déçu, mais aujourd'hui il est très fier de moi. Et finalement, j'ai déménagé de Victoriaville, j'arrive à Sherbrooke, et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme programme? Je m'inscris en administration. Après un an, j'ai décidé finalement de changer aussi à l'administration. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cours de mathématiques. Franchement, je ne m'attendais pas du tout avec la professeure de mathématiques. C'était difficile pour moi. Je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, ni non plus la capacité d'aller chercher de l'aide. Donc, je change de programme. J'ai fait finalement études internationales. Donc, je termine en 2010 en études internationales. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire à l'université? J'ai commencé par soins infirmiers, j'ai changé. Ensuite, je me suis inscrit en administration, j'ai fait un an, j'ai changé. Et finalement, je m'inscris en études internationales, je termine. Mais à l'université, qu'est-ce que je vais faire? Au début, j'avais les projets de pouvoir faire les droits à l'université. Alors, je suis allé voir un avocat. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que je peux faire les droits à l'université? Si oui, vous qui êtes déjà avocat, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, le monsieur, il a eu la gentillesse de me recevoir malgré son horaire chargé. Il m'a dit, écoute, c'est un bon projet, mais je dois t'avouer que les droits au Canada, ici, surtout dans la région de l'Estrie, ce n'est pas évident parce que ça marche par clic. Et si tu n'as pas de réseau, c'est compliqué de trouver un emploi à la fin de tes études, même si tu as fait le bac en droit. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que j'aime faire de la vie? Alors, ce que j'ai découvert a radicalement changé ma vie. Je suis allé voir un conseiller d'orientation. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Il m'a expliqué ce qu'il fait. Et c'est là que j'ai découvert la profession de conseiller d'orientation. Je lui ai dit, ça c'est exactement ce que je vais faire. Aider de jeunes immigrants qui arrivent, des étudiants qui arrivent à pouvoir faire le choix d'un bon programme d'études et surtout à les accompagner dans leur démarche afin qu'ils arrivent à bon port au Canada. Et c'est comme ça que je me retrouve
à l'université de Sherbrooke, d'ailleurs où je tourne cette vidéo. En 2012, j'ai fait mon baccalauréat 2012-2015. Ensuite, j'enchaîne avec la maîtrise 2015 à 2018. Je termine la maîtrise. Et là, je deviens donc conseiller d'orientation et membre de l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Pendant mon parcours à l'université, je découvre l'importance de s'impliquer. J'ai créé 2 associations étudiantes. D'abord, l'association congolaise des étudiants de l'université de Sherbrooke et ensuite, j'ai créé Campus Shekina. Les 2 associations m'ont permis de réaliser à quel point les étudiants internationaux avaient désespérément besoin de gens pour bien les conseiller, bien les guider dans leur démarche, donc que ce soit des démarches d'orientation, que ce soit des démarches d'immigration, mais surtout également, à la fin de leurs études, les aider à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. C'est comme ça que j'ai créé l'association congolaise des étudiants de l'université de Sherbrooke. On a eu des conférences organisées, on a eu pas mal d'activités. Vraiment, c'était extrêmement intéressant. Mais après, je me suis demandé, pourquoi ne pas créer une entreprise qui va pouvoir soutenir, aider ces étudiants-là? Et c'est comme ça qu'avec Roger Sokou, nous avons créé Étudie. Et l'Étudie est une entreprise qui effectivement accompagne des étudiants internationaux dans leur démarche, que ce soit au niveau des choix d'un bon programme d'études, que ce soit également au niveau des démarches d'immigration, mais surtout CAQ et permis d'études en l'occurrence, je précise. Moi, en tant que conseiller d'orientation, je donne de l'information. Je ne suis pas autorisé à donner des conseils parce que je ne suis pas consultant réglementaire en immigration. Et donc, on a créé cette entreprise et qui a déjà fait ses preuves. On a déjà accompagné plusieurs étudiants. Et après, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un groupe Facebook qui va aider d'autres étudiants à pouvoir avoir les bonnes informations? Parce que vous savez, si vous avez les bonnes informations, vous allez prendre des bonnes décisions. Si vous avez des mauvaises informations, vous allez aussi prendre des mauvaises décisions. C'est comme ça qu'on a créé donc ces groupes Accompagnement Études Canada. Le but de ce groupe, je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, c'est vraiment de vous accompagner dans vos démarches. On ne veut pas que vous puissiez être victime des escrocs qui ne sont pas reconnus par le gouvernement, qui surtout prennent votre argent et vous abandonnent une fois arrivés au Canada. Nous avons tellement de cas comme ça, des étudiants qui sont arrivés ici au Canada, ont été abandonnés à leur propre sort par des agences à qui ils ont versé de grosses sommes d'argent et qui les ont abandonnés une fois arrivés au Canada. Et le but justement, c'est de vous offrir non seulement de l'accompagnement, mais surtout de vous mettre en contact avec notre propre réseau et surtout également, de vous aider à mieux s'intégrer grâce à un coaching qu'on offre de manière personnalisée et en groupe. Alors maintenant que vous comprenez l'histoire derrière ces groupes-là, donc si vous avez des questions, si vous avez peut-être des interrogations, peut-être que vous avez des situations compliquées et vous voulez avoir besoin d'aide, je vous en supplie, écrivez-nous en privé. Et nous allons vraiment vous aider à résoudre ces problèmes-là. Alors, merci de nous avoir suivis. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao!